parce qu'on voit. Bonjour à C'est tous, bienvenue sur Bon, ce nouveau live préférence Rome. Attention Serge. Donc on a deux invités. Romain, je te vois pas comme invité parce que tu fais partie de la maison. Donc deux invités prestigieux. Serge Valentin, le plus prestigieux des deux. clairement, ouais. Ouais. Et donc, comme je le disais hors antenne tout à l'heure, Laurent n'était pas là, mais franchement, c'est un grand honneur pour nous et on est très contents. Donc, Serge Valentin m'a dit non, ne dis pas ça, mais je le dis quand même, je le redis. Et Laurent, donc l'homme à la poussette, figure éminente du milieu du Rhum, et Serge Valentin, une figure éminente du milieu du spiritueux, ce qui est un peu plus imposant quand même. Et Donc, du monde de la moustache, je tiens à le dire aussi. ouais, c'est C'est plus vrai. du côté de la moustache que. alors, qu'est-ce que ça doit être sur préférence moustache? Ça doit être. On pourra partager dessus alors. La moustache Je quand même. t'inviterai. Très bien. Donc, le thème du jour, c'est la notation des spiritueux. C'est un débat qui revient souvent. Et je vais vous livrer une petite anecdote sur le pourquoi du comment. Et après, si vous voulez, arrêtez de parler parce que j'aime pas trop parler. En fait, on passe sur un forum avec Romain d'amateurs et il y a de foot, on dit au passant. Et il y a un sujet sur le whisky avec des gens qui sont assez calés, comme peut l'être Romain. Et il y a un ami à nous qui s'appelle Mano, qui s'appelait Mano, qui a dit l'autre jour ah bah, il y a un rhum à 40, un whisky pardon, à 40 € pour lequel je mets, et je ne sais plus ce que c'était la note, mais 88-89 quoi. Et donc je me suis dit, ce Mano, qui est vraiment, qui est devenu en quelques années un expert, pense en notes. Et je me suis rendu compte que je faisais pareil. Et après, je vais vous expliquer, enfin, vous allez peut-être comprendre, mais j'ai goûté l'autre jour un Biel 2001 et je me suis dit, Biel 2001 qui coûte environ 300 €. Vous savez, peut-être les différents fûts de la maison du whisky, etc. Et je me suis dit, c'est beaucoup trop cher, mais j'ai mis, je me suis dit, ça vaut quasiment 18. Nous, on note sur 20, Serge, je ne sais pas si vous avez vu, on note sur 20. Je me suis dit, ça vaut 18, quoi. Et je me suis dit, 18, j'en ai mis, on en a mis avec Romain que 2, c'était pour le Naisson 21 ans et le Naisson 97 pour Vélier. Et je me suis dit, OK, je mets une note exceptionnelle, je peux peut-être mettre une somme exceptionnelle que je mets jamais, quoi. Et donc de là, je me suis dit, OK, donc Laurent, j'ai pensé à toi sur comment toi tu notes pas tu notes pas, et est-ce que tu penses comme ça, même si tu notes pas? Et après j'ai pensé à vous, Serge, je me suis dit, voilà, comment vous faites avec ce temps, avec le temps qui passe et votre catalogue de notes et votre catalogue personnel de goût, etc., pour en sortir. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion parfaite pour faire un petit live. Romain était OK. Et donc, je vous laisse la parole. Serge, j'ai une petite question, si vous voulez bien, pour commencer. Comment vous faites avec le temps? Est-ce que vous gardez en mémoire, entre guillemets, tous les whiskies que vous avez goûtés il y a plus de 10 ou 15 ans pour noter les whiskies actuels? Non. Hélas, j'aimerais bien. Non, je les garde pas en mémoire, mais je compare toujours. Donc, j'utilise le mot technique, c'est un peu exagéré, mais j'utilise des petites méthodes perso, comme le fait de souvent utiliser alors, plutôt pour le whisky, moi, mon truc, c'est quand même à la base le whisky. J'utilise des whiskies que je connais bien. Donc, par exemple, j'ai toujours une bouteille de Highland Park 12 ans d'âge ouverte. Et je sais exactement ce que j'en pense, parce que j'en ai déjà goûté pas mal. Et même si ce whisky lui-même évolue avec le temps, je veux dire que les bouteilles sont pas forcément les mêmes. Un Highland Park 12 ans d'il y a 20 ans, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Mais quand même, ça permet déjà de se caler, ce qui est le plus important. Parce qu'évidemment, si on s'amuse à mettre un score, des fois j'aimerais bien pas mettre de score, mais c'est juste pas possible pour pas comparer. Même si vous étiez avant sur un forum de foot, c'est ça? Vous parliez d'un forum de foot? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, on n'imagine pas un match de foot et à la fin on dit Marseille a bien joué et Paris pas trop mal. Les gens ils vont dire ok, le score c'était quoi? Je veux dire, du match. Imaginez que personne compte le score. Bon, alors c'est pas tout à fait comparable, mais le score c'est un résumé, c'est juste un résumé d'impression. Hein. Il ne faut pas chercher au-delà. Il n'y a pas de valeur scientifique bien sûr, même si on peut améliorer un peu ça, le rendre un peu
améliorer en tout cas sa propre constance dans le fait de donner des notes, c'est-à-dire s'étalonner, pas déguster quand on n'est pas bon, ce qui arrive une fois sur deux dans ce qui me concerne, au moins une fois sur deux. Une fois sur deux, je me dis tiens, je me goûte très bien des whisky, et puis je goûte, et je suis par exemple très sensible aux amers. Et donc je sais, dès que je dévie un peu, je trouve un spiritueux plus amer que d'habitude. Et là, j'arrête, hein, tout simplement, parce que c'est juste pas possible. Ou alors, on m'en goûte 2-3, on se dit, tiens, le premier est vachement amer. Alors, le deuxième, ah ouais, il est assez amer aussi, c'est bizarre. Le troisième aussi, et là, on se dit, ouais, il y a un problème. Donc, ça, c'est un moyen d'étalonner, et je compare toujours. Donc, c'est toujours transactionnel. Donc, c'est toujours, si je débute par ce fameux Land Park, donc je sais qu'il vaut à peu près 85 points dans mon système, et ben, le deuxième que je vais goûter, ben, s'il a 86, il est un peu mieux, quoi. Ouais, alors c'est pas complètement scientifique, mais enfin c'est un peu empirique. Enfin, je trouve que ça fonctionne, mais évidemment donner un score tout seul comme ça isolé, j'y arriverai pas. Enfin, on peut toujours, n'importe qui peut donner un score, mais ce qui serait fiable, je pense pas. Ouais. Mais justement, Voilà. après Laurent, je te laisse prendre la parole, excuse-moi, mais nous aussi maintenant, on essaie de faire des thèmes et une dégustation à thème, Saint-Lucie ou autre. Je trouve ça parce que c'était la dernière que j'ai faite. Et c'est intéressant d'avoir des éléments de comparaison et de monter en comparaison. Toi, Laurent, et après Romain, ton tour après. Toi, Laurent, donc toi qui ne notes À la pas. queue. Ah, c'est ça. T'as pris ton ticket, c'est bon? Toi, Laurent, qui ne note pas, comment tu t'en sors? C'est la question que je me posais, et Serge aussi, a priori. Alors premièrement, pour répondre à l'exemple que tu donnais au début là sur ce forum, et puis il y avait un pote à toi qui disait: «Ah bah celui-là il vaut 88 ou 89, je sais pas quoi». C'est vrai que c'est pas du tout un réflexe que j'ai. Même pour moi, dans ma tête, j'ai pas en interne, si je puis dire, de notation vraiment où je me dis: «Bah celui-là vaut tant, celui-là vaut tant». Alors que ce soit sur 20, sur 100, en étoiles, en petits cœurs, en smiley qui font la grimace ou pas. Non, j'ai pas ça du tout. Moi, il y a 2 raisons principales, pour lesquelles je mets pas de notes, où j'ai fait ce choix au début, il y a quelques années, quand j'ai commencé mon site. Alors qu'à l'époque, le seul blogueur, on va dire, c'était du rhum, et lui, il met des notes, enfin mettait, son site est un peu en sommeil là. Mais je me suis dit: «Est-ce que du coup je prends exemple là-dessus?» Vu que c'était un peu la référence du moment, ou alors, est-ce que je m'en éloigne? Et en fait, mon raisonnement, c'est pas fait par rapport à son site à lui, c'était juste moi par rapport à la manière que j'ai de décrire, ce que je déguste. Et je me suis dit que, premièrement, la 1re raison pour laquelle j'ai pas mis de notes, c'est que ça voudrait dire moi, c'est mon avis, hein, qu'on compare des produits, des spiritueux, enfin des rhums dans mon cas, qui sont pas forcément comparables, et que ça les met sur une échelle, alors qu'ils sont sur une échelle différente. Enfin, entre un rhum blanc agricole et un rhum vieux de Jamaïque, dirons-nous, je trouve ça compliqué de les mettre dans le même barème, parce qu'ils ont juste rien à voir, quoi. Donc je me suis dit que j'allais pas mettre de notes pour éviter, d'avoir à jouer, parce que moi, même pour moi, ce serait problématique. Après, je me dis: «Bon, mais alors, lui, et je l'ai bien aimé, lui aussi, ils sont pas du tout dans la même catégorie». Parce que mettre une note, c'est les comparer, quoi. Et moi, je voulais essayer de ne pas comparer des produits qui sont vraiment très éloignés les uns des autres, pour éviter ça. Voilà. Ça, c'était mon premier raisonnement. J'en ai un deuxième, mais je vais laisser Romain parler parce qu'il est bien trop silencieux. Je l'ai briefé avant. Je dis Romain, Romain est bavard, je dis Romain, tu parles pas beaucoup. Hein. Donc là, ouais, c'est vrai que je suis plus bavard que ça. Écoute, Laurent, c'est intéressant ce que tu indiques. Nous, on a fait tout un article, dont je suis l'auteur sur le site, qui concerne la notation justement du rhum. Pour expliquer un peu à Serge, tout à l'heure, en fait, Simon parlait d'un 18. En fait, nous, on a abordé ça avec beaucoup d'humilité. Humilité que vous avez gardée, d'ailleurs, j'ai l'impression, dans vos dégustations, en vous disant est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis pas prêt. Donc ça, c'est... Enfin, voilà, on est content d'aborder les choses avec humilité aussi. Et on s'est dit à quoi correspond le meilleur rhum qu'on ait goûté. Et donc, on lui a attribué une note de 18. Et après, le pire rhum qu'on ait goûté, auquel on a attribué une note de 2.
en se disant il est possible qu'on tombe sur pire, donc on sera peut-être amené à mettre des 1, mais je ne l'espère pas. Et on pourra bien sûr tomber sur meilleur, et dans ce cas, une superbe surprise de mettre au-dessus d'un 18. Voilà, bon, bref. Meilleur qu'un Nesson 21, ça va être compliqué. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, bah, c'est pas grave. Hein. Voilà, on a c'est goûté vrai. des bonnes choses, on a eu la chance de goûter des bonnes choses. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu étais en train de développer, Laurent, moi je me suis retrouvé à militer pour qu'on fasse des dégustations de blancs aussi, et donc du coup, pour qu'on note aussi des blancs. Et c'est très compliqué effectivement de comparer un rhum vieux à un rhum blanc, parce que c'est pas les mêmes choses qu'on cherche. Bon, en plus, avec le blanc, autre problème, tu as la notion de comment les gens le boivent aussi, c'est-à-dire si tu bois ça en typon, c'est pas la même chose qu'une dégustation pure. Mhm. Donc, mais c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Après, moi, du coup, j'ai un peu préparé cette entrevue et j'avais lu une réponse de Serge à l'époque sur la question de la notation que j'avais trouvé intéressante. C'est que ça permet aux gens d'avoir un repère, en fait. Ça permet aux gens de, voilà, effectivement, c'est un petit résumé à la fin. Bon, ben voilà, peut-être le texte, les arômes c'est pas forcément des choses qui vous parlent, et tout d'un coup, vous avez une note et vous dites, bon, ok, ça vous permet effectivement, c'est tout l'intérêt, ça vous permet de comparer. Mais on a tous conscience qu'on a une volonté d'être objectif et qu'on reste profondément subjectif. Déjà, nous, enfin, moi, je déguste essentiellement, comme je ne suis pas assailli de samples, des choses que je bois, donc que j'achète. Mhm. Donc, je vais plutôt aller acheter, je vais pas me faire mal, quoi. Je vais pas aller acheter des trucs dont je sais que je vais pas les aimer, juste pour pouvoir mettre des notes horribles sur le site, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas... Dommage, ce serait rigolo. Je sais pas. Oui, bah, filmer en train de vomir dans une Exactement. bassine. En train de Moi, recracher. je le fais de temps en temps. Ouais. Non, mais il n'y a pas de, je pense pas qu'il y ait de bonne et de mauvaise réponse. Non, bien sûr. Il se trouve que, en fait, quand j'ai commencé ce truc-là, avec des amis qui le faisaient déjà un peu, il y avait un grand écrivain sur le whisky qui s'appelait Michael Jackson, qui est décédé en 2007. Michael Jackson notait, selon le barème de Parker à peu près, dans le vin, c'est-à-dire sur 100. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'échelle sur 100, c'est un pourcentage. Donc, à l'origine, c'est un pourcentage. Ça répond simplement à la question, à quelle distance est-on d'un spiritueux absolument parfait qui serait à 100% parfait? Et si on dit 98, c'est qu'on n'est vraiment pas très loin. Si on dit 80, bah, on est plutôt bien, mais voilà, et ainsi de suite. À l'origine, c'est ça. Après, on a commencé à parler de points, mais en réalité, c'est un pourcentage, l'échelle de 100. Et ça a toujours été pour nous, quand on a commencé dans les années 90 et tout ça, c'était vraiment pour comparer à chacun ses impressions. Donc c'était un standard en fait. On est parti du principe que c'était un standard, qu'on n'allait pas réinventer la roue, parce que déjà on voulait comparer nos sentiments à ceux de Michael Jackson dans son bouquin, parce que lui notait sur 100, donc on se disait, bah tiens, est-ce que moi, ce Mike Allen, je le préfère ou je l'aime moins bien que Michael Jackson? Alors lui, il a mis, je dis n'importe quoi, 85. Bah non, moi je le trouve un peu mieux, j'irai jusqu'à 87, et ainsi de suite. Donc c'était vraiment des moyens de comparaison. Comme on était en groupe, dès le début, on avait une petite bande qui s'appelait les Malt Maniacs, on comparait nos impressions comme ça. Donc, évidemment, si on n'utilisait pas le même Michel, c'était mort d'avance. Après, on s'est beaucoup étalonné entre nous, ça c'est sûr. Et en plus, on calculait beaucoup de moyennes. Donc, quand on fait une moyenne, dès qu'on fait un système collaboratif, on est à plusieurs, 10, 15, 20, à noter un produit et qu'on veut calculer une moyenne, vaut mieux pas avoir des petites chaussettes ou des petits smileys, quoi. Je veux dire, ou même des lettres, c'est vachement difficile. Donc, si on veut calculer des moyennes, voilà, c'est juste un standard. Donc, on ne s'est jamais cassé la tête, mais je conçois tout à fait 18. Enfin, une échelle de 20, par exemple. Mon problème, c'est qu'avec une échelle de 20, si je déguste 5 ou 10 Laphroaig des années 90, ils vont tous avoir la même note, quoi, quasiment. Ceux qui sont ratés, mais ils le seront qu'un peu. Enfin, donc ça réduit beaucoup. Donc souvent, c'est vraiment très proche. Mais tout dépend du thème d'une session, évidemment. Si on déguste un spi tout seul, ouais, ça n'a plus beaucoup de sens. On peut utiliser à la limite n'importe quelle échelle. Dès qu'on commence à comparer, surtout sur des univers très proches, où les produits eux-mêmes sont très proches les uns des autres, c'est un peu plus... Mais il faut absolument dépoussiérer et éliminer tout ce qui paraît un peu prétentieux dans tout ça, parce que c'est pas un jugement. Alors évidemment, ça ressemble à un jugement. Déjà, c'est numérique. Alors déjà, numérique, les gens en France ne n'aiment pas trop ce qui est chiffre. Donc... déjà, c'est numérique, donc ça fait jugement, ça fait école, ça fait prof, ça fait tout ça, on n'aime pas trop ça, évidemment.
Mais en réalité, c'est juste un résumé, quoi. Et comme je goûte beaucoup, je m'attends pas à ce que mes lecteurs s'amusent à lire tout ce que j'écris, franchement, pour essayer de piger si j'ai aimé ou pas un spiritueux, quoi. Donc, je sais très bien qu'ils vont d'abord chercher le score, ils vont regarder le score, pourtant je le mets en petit, hein, Ouais. mais j'essaie de ne pas le mettre en gros tout de suite, sinon c'est même plus la peine de mettre quoi que ce soit d'autre. Mais je me dis qu'ils regardent d'abord le score et après ils lisent éventuellement la note. Mais jamais ils liraient les notes. Jamais ils liraient, je sais pas combien de feuillets par jour ou semaine ou mois, en essayant de comprendre. Parce qu'après, ils vont poser la question. À chaque fois, je rencontre des gens. Là, on a le festival de Limbourg, qui est le gros festival, un des gros festivals du whisky le week-end prochain. Les gens, ils posent, c'est la première question qu'ils posent, quoi. C'est, t'as goûté plusieurs trucs, qu'est-ce que t'en as pensé? Je dis, j'ai trouvé pas mal, mais t'as mis combien? C'est un résumé qui demande. C'est une forme de. C'est juste 2 chiffres pour dire un truc sinon il nous faudrait un quart d'heure d'explication. L'attaque était bien, mais après il s'est un peu cassé la gueule, mais avec 2 coups de dos il s'est relevé, machin. Alors que l'autre lui plutôt était. Piou, c'est chaud, quoi. Donc vous, Serge, quand vous goûtez quelque chose, un peu à l'image de Mano, et j'avoue que je suis un peu comme ça maintenant aussi, en gros, vous dites, bah, ça c'est 84, quoi. Ouais, mais c'est 84 parce que celui d'avant c'était 83 et celui d'après c'est 85. Ouais, non, bien sûr. Je les goûte ensemble, attention, je les ai toujours tous dans des verres, hein, devant moi. Donc je passe de l'un à l'autre. Pour effacer le côté ordre, parce que sinon, bien sûr, il y a la place du mort, machin, enfin bon, il faut gérer un peu ça. Donc, je passe de l'un à l'autre, et un SPI va être à 83 que parce qu'un autre est à 84 et un troisième à 82. Et parce qu'il va s'insérer entre les deux. Ouais. C'est pas un 83 dans l'absolu, c'est toujours un 83 en comparaison. C'est intéressant, ça. J'essaye à peu près de faire en sorte que tout puisse se comparer. C'est pour ça qu'effectivement, j'utilise absolument une Michel, quel que soit le spiritueux, entre un whisky de 80 ans d'âge, comme il y en a un maintenant, et un blanc brut de colonne de chez, je sais pas qui, Saint-James, Nesson, peu importe. J'utilise le même truc, mais aussi pour une cochonnerie infâme, quoi. Donc, il m'est arrivé de goûter des choses absolument atroces, et là, je vais effectivement du côté de 1, 2, 3, 4. Alors, c'est rare, Dieu merci, mais ça arrive. Des accidents, on a remonté des bouteilles de vieilles épaves de bateaux, c'était ça, quoi. Par exemple. L'eau de mer. Ouais, si c'était que de l'eau de mer, c'est encore. Ce serait mieux. Du mazout, voilà. Ouais. Et, mais des fois, il m'arrive d'aller dans chez des hard discounters et d'acheter des bouteilles à 6 € et de les goûter. Alors, très rarement, mais je l'ai fait. Pour la science. La fameuse note William Peel. Ouais, par exemple, je me souviens plus trop, mais parce que je prétends que la moyenne, c'est 50. Et donc, tout le monde dit, bah non, on voit très bien que la moyenne, c'est 80 ou je sais pas, ou 85. Oui, parce que, exactement ce que l'un d'entre vous disait avant, on n'est pas maso, quoi. Donc, mais par rapport au volume de production sur la planète, si on devait prendre des trucs en whisky comme Bagpiper ou McDowell, qui sont des gros vendeurs en Inde, qui sont des whiskies indiens fabriqués à partir de mélasse et de grains et d'un petit peu d'orge, c'est des whiskies qui valent 20 ou 30 sur une échelle de 100. Ouais. Et la production est beaucoup plus grosse que Johnny Walker, par exemple. Il y a Officer's Choice qui est bien aussi, je crois. Comment, lequel? Officer's Choice, c'était pas ça? Ouais. Non, mais ouais. Il y a ça aussi. Et donc, eux, dans la production mondiale de spiritueux, ils ont une importance phénoménale en termes de volume. Donc, la moyenne pondérée sur les volumes, je suis sûr qu'elle est à 50, à peu près. C'est sûr. C'est un peu comme dans les rhums, qu'on voit les rhums les plus vendus au monde, c'est les rhums qu'on ne connaît même pas en France. Ça. Donc, ouais. Donc, Laurent, je reviens à toi. Vas-y, je t'en prie. Le côté, c'est un des autres points, c'est l'autre point qui m'a fait justement aller, qui m'a fait me décider pour pas mettre de notes, c'est justement le côté, même si je comprends absolument son utilité, mais le côté résumé, c'est-à-dire que je crains que des gens ne regardent que la note et se limitent à ça. Et n'aillent pas nécessairement lire. Alors, j'imagine qu'il y a tout, évidemment. Il y a des gens qui vont lire l'intégralité, les notes de dégustation, vraiment, etc., tout le texte. Et puis la note pour finir, pour faire le petit résumé. Il y en a d'autres qui vont scanner les notes et j'imagine qu'ils vont s'arrêter que sur les notes extrêmes. Alors, soit les bonnes, soit les excellentes, soit les nulles, soit les deux. Mais je craignais aussi, moi, que des gens, au final, ne regardent que les notes et s'arrêtent à ça.
Et du coup, ça rend pas tout à fait justice, on va dire, ou honneur aux spiritueux. C'est-à-dire que, bon, bah ça, c'est j'en sais rien, moi, c'est un 12, si on parle sur 20. Bon, bah c'est un 12. Du coup, je ne l'achèterai pas, alors que ce que vous avez tous dit, c'est que c'est évidemment hyper subjectif, toutes ces notations. Et du coup, moi, il y a plein de fois où je peux comparer les impressions que j'ai eues sur un rhum avec d'autres personnes qui dégustent, et on n'est évidemment pas d'accord, et ce qui est normal, puisque tout ça est subjectif. Mais du coup, ça peut être intéressant quand même de lire les commentaires. Moi, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Enfin, voilà, je ne les cache pas, je le dis. Par exemple, moi, le côté vraiment, par exemple, les grands arômes vraiment qui sont très, très sur l'olive, très, très l'olive saumurée, j'ai du mal parce que je trouve que ça emporte un peu tout le reste bien souvent. Et du coup, voilà, j'ai pas de plaisir. Alors, il n'y a pas que le plaisir, il y a aussi ce que c'est bien fait, mais tout ça se mêle un petit peu. Et du coup, si moi j'écris ça sur je sais pas, je pense, tiens, dans le prochain article là, sur le Rumfest, dans les Dames Jeanne de chez Ferroni, il y a le Dame Jeanne, je crois que c'est le 17, qui est Réunion, et c'est un grand arôme. Enfin, c'est un long temps. Moi, je peux pas, j'y arrive pas. Enfin, je prends vraiment pas de plaisir. Et du coup, je l'écris. Et donc, je sais pas, je lui mettrai pas une superbe note. Mais quelqu'un qui adore ce genre de profil, bah, s'il voit juste ma note, hop, il passe dessus. Si c'était une note chiffrée, j'entends. Alors que quelqu'un qui va lire le texte, si en l'occurrence c'est très très court, mais bah, il se dira, bah tiens, ça peut me plaire parce que moi j'adore ce côté, ce côté olive verte saumurée. Voilà, donc je vais le tester, quoi. Donc voilà, il y avait aussi ce côté, j'ai pas envie que les gens n'aient la chance de ne s'arrêter que là-dessus. Voilà, ça, c'était un peu le deuxième truc. Et pour finir, moi, il y a quand même un exercice où je compare plus facilement, c'est quand je fais des dégustations à l'aveugle de mes purs jus de canne blancs, que ce soit les réduits ou les bruts de colonne plus récemment là, sur une série que j'ai entamée, où là, je me risque à faire un classement. Alors, comme Serge disait tout à l'heure, c'est par rapport aux autres du line-up. C'est parce que lui, bah, il prend la 4e place, c'est parce qu'il y en a qui ont été meilleurs sur ce line-up. Et donc ça, je vais le dire à la fin. Toujours sans mettre de notes chiffrées, ou de petites chaussettes ou de smileys qui font la tronche. Mais voilà, là c'est un exercice où j'aime bien, comme je les ai face à moi ensemble. Puis c'est un peu l'idée, c'est justement de s'y retrouver dans ce monde des purs jus blancs où il y en a quand même énormément. Et puis c'est un truc qui m'intéresse et j'ai beaucoup de plaisir à les boire. Donc voilà, c'est le seul exercice où moi je fais un simili-classement, quoi. Ouais, mais et franchement, je trouve que c'est une série que tu fais très bien, Laurent. C'est Merci. sûr très, très intéressant à lire. Mais je sais pas, si on prend la série 8 et la série 1, tu dis bah, je préférais série 1, un des 5 et série 8, un des 5. On ne sait pas si finalement Non, tu as préféré t'as raison. le 1 de la série 1 ou le 1 de la série 5. J'ai une Absolument. question à te poser, Laurent, par rapport Ouais. aux ISS, et Serge aussi, vous pouvez répondre après par rapport à ça. Ouais. Tu as dû noter pour les ISS là. Absolument. Donc, International Sugar Cane. Spirit Awards. Ouais, merci. Ouais, je t'en prie. Il me manquait un S et j'ai Ah ouais. Sugar, j'ai dit OK. Donc, est-ce que ça t'a donné envie de noter, ou est-ce que tu t'es dit: «Bah, finalement, je suis bien content de pas noter»? Juste en 2 mots là. Ça m'a pas particulièrement donné le goût de la notation. Voilà, en 2 D'accord. mots, paf. Non, mais tu peux pas dire 3, mais et vous, Serge, donc, quand vous faites des concours comme ça, vous êtes appelé à noter? Comment ça se passe? J'en fais plus beaucoup, franchement. D'accord, J'en ai beaucoup fait, oui, dans le passé. Mais je notais selon mon propre barème, parce que je ne peux pas sortir de mon barème. Et après, je convertissais d'accord. par une. Mais sinon, j'ai vraiment trop l'habitude. Parce que, D'ailleurs, ouais, pardon, mais vous avez aussi votre SGP, c'est ça, hein? ouais, alors, ouais. Je voulais bien que vous en disiez un petit mot, Je mets s'il vous aussi plaît. des étoiles parce que quand j'ai commencé à avoir il y a très longtemps, des remarques de gens qui disaient 100 c'est trop, une note sur 100, tout ça. À un moment, j'ai dit bon, bah ok, regardez plus la note, je mets juste des étoiles. Donc il y a des gens qui, en théorie, regardent que les étoiles. Mais je sais que c'est pas vrai, mais politiquement, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des étoiles aussi. C'est pour ceux qui veulent pas les scores. Et le SGP, c'est un profilage, ouais. Ouais. C'est juste trois clusters d'arômes très très simples, sucré, herbacé et phénolique, tourbé, etc. Vraiment à l'arrache, hein, vraiment à la louche. OK. Ça, c'est moins. C'est un mini profil OK. qui permet aux gens de
Ça permet aussi de classer. À l'origine, je voulais vraiment créer des bases de données, mais j'ai jamais eu le temps de le faire sérieusement et je l'aurai jamais. Donc, Ah, mais à ce propos, c'est marrant parce que donc, j'ai été sur votre site 2-3 fois cette semaine pour essayer de trouver des petits trucs, etc. Et à un moment, donc, j'ai trouvé un diagramme avec les meilleures notes, etc. Et c'était 2013. Donc, j'ai dit, bon, OK, 2013, ça ouais, fait un peu loin. Donc, pour voir un peu combien vous ouais. avez mis de plus de 95 ou autres. Romain, toi, tu as fait un article aussi sur la notation des rhums blancs. Et donc, on note sur une même échelle, enfin sur 20, donc les rhums blancs, les rhums vieux, mais chacun avec son échelle. Ouais, sachant que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec Laurent, en fait, on s'est rendu compte, comme je disais, qu'il y a des choses qui sont pas comparables, et donc du coup, on a une échelle, on a gardé la même échelle de 20, avec le même principe, on a mis un 18 au meilleur rhum blanc qu'on ait jamais goûté, voilà, pareil, un 2 au pire, en se disant qu'on pouvait toujours avoir d'heureuses ou de mauvaises surprises. Et moi, je vais vraiment revenir sur cette notion de comparaison, puisque pour le coup, à devoir écrire des notes de dégustation de blanc, bon, moi, je me suis fait récemment, l'article n'est pas encore paru, mais il va paraître bientôt. J'ai comparé 3 parcellaires Longto. Donc, et du coup, c'est vraiment en dehors de la canne qui change, voilà, c'est vraiment plus ou moins le terroir pur. Donc, effectivement, si on n'a pas la possibilité de comparer l'un et l'autre, de revenir sur le premier, de dire attends, mais du coup, dans le nez de celui-là, on sent quand même un peu plus. Enfin, je veux dire, finalement, c'est quand même 3 purs jus de canne, donc c'est pas non plus. Voilà, quoi, ils sont tous à 55. On va dire comme c'est à peu près bien aéré, l'alcool est bien intégré, il n'y a pas effectivement grand-chose pour les départager, quoi. Et peut-être qu'effectivement, dans cet exercice-là, extrêmement récent, moi j'ai vu la limite de la note sur 20 qu'évoquait Serge, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, presque on aurait pu mettre un 16,2 ou un 16,1, enfin quelque chose de plus... Voilà. Parce que du coup, on note de 0,5 points en 0,5 points, quoi. 3 smiley, 3 chaussettes. Oui, voilà, tu vois, ou une demi-chaussette qui Laurent, permet t'arrêtes. Hein. d'écrire quelque chose de... T'es tout seul. Hein. Ça finit toujours par des décimales, Bah ouais. quelle que soit la forme, parce que en effet, plus on va avoir une session étroite, plus on va avoir besoin de précision dans la comparaison. Quitte à se dire ils sont tous pareils, ouais, ok, on peut toujours se dire ça, mais tout dépend de ce qu'on aime faire. Et moi, mon kiff, c'est plutôt ça, c'est vraiment de comparer les choses les plus proches possibles. Et on se casse la tête souvent. En effet, là, l'exemple précis où les seules variations sont en théorie sur un terroir, il y a aussi un peu ça dans le whisky, en Irlande, tout ça. C'est vraiment prise de tête. Bien sûr, c'est prise de tête. Parce qu'en théorie, il faut le faire en double aveugle si on veut vraiment le faire sérieusement. Donc, il faut même se masquer tout. Alors, comme ils sont tous de la même couleur, ça va. Ouais, mais on n'est pas obligé d'avoir des verres ISO bleus ou noirs. Mais quand même, si on veut vraiment le faire carré, il faut faire ça et voir si on va reproduire les mêmes résultats en double aveugle, machin. C'est chaud, hein. Et il y a un moment où on n'y prend plus de plaisir et là, il faut arrêter, franchement. Ça devient, faut pas que ça devienne trop technique non plus, mais bon. Justement, je reviens sur l'interview de Christine Lambert dans Whisky Mag ou sur le site. Votre interview de 2019, je crois, qui était vraiment intéressante. Vous disiez que vous n'aviez plus à faire de dégustation non technique, c'est comme ça que je le dis. Donc c'est toujours le cas maintenant, 3 ans plus tard, vous n'arrivez pas à boire un spiritueux et vous dire ok, bah, c'est bon, c'est pas bon. Mais non, c'est pas que j'y arrive pas. C'est pas tellement que j'y arrive pas, mais j'essaie de contrôler déjà ma consommation. Bien sûr. Ouais. Parce que c'est quelque chose de très important dans nos positions de répéter ce message. Vous avez raison. Dans le business, on voit assez de gens qui sont détruits, franchement. Et donc, voilà. Donc, effectivement, comme je déguste beaucoup, je m'adapte un peu à ce que j'ai. Et, j'essaye, enfin, je ne peux pas tout goûter quand même, mais ce qui fait que j'ai peu l'occasion de boire. Là, j'ai un petit verre parce que bon, je me suis dit, c'est sympa devant la caméra, enfin la caméra, ouais, mais c'est tout. Oui, donc je suis pas très, mais j'aime bien déguster, oui, toujours, bien sûr, toujours. Mais je suis assez pas spartiate, faut pas exagérer non plus, je veux pas tomber dans le délire, mais je fais vraiment très attention au moment, le lieu, le moins d'influence possible, évidemment. Pas pizza, pepperoni, enfin voilà. C'est vrai que vous êtes tellement important dans le monde des whisky que
vous avez quand même une pression, quoi, une pression inhérente à votre notation et à votre influence. Ouais, bon, ça, je sais pas. En tout cas, je préfère le faire comme ça. C'est tout, ça m'amuse plus de pas ramer, parce que c'est beaucoup plus rapide aussi. C'est important. Je sais que quand on se retrouve, à moins que ce soit vraiment un truc extrêmement prestigieux et rare, bon, ok, c'est autre chose avec des dimensions historiques et tout ce qu'on veut. Mais sinon, un spiritueux, quand on le déguste comme ça, si on y passe trop de temps, c'est pas très bon signe. C'est qu'on a du mal à en sortir quelque chose, ou alors c'est pas constant, donc on change d'avis au cours de la dégustation, ce qui est jamais très bon. Donc j'aime bien quand c'est rapide, oui, bien sûr. Quand on est en forme et quand on est rapide, on peut en déguster beaucoup, enfin beaucoup, surtout très rare. Laurent, alors, pour revenir un petit peu au sujet de départ, comment tu te dis j'achète pas, quoi? Est-ce que c'est vraiment ça m'intéresse, enfin, ça m'intéresse, que maintenant tu as vu beaucoup de choses, tu as sûrement une cave qui est assez fournie, etc. Comment ça se fait la décision d'acheter une bouteille ou pas, quoi? Goûter. Le plaisir, en gros, tu goûtes, tu dis j'aime bien, je prends la bouteille, quoi, si c'est accessible, etc., quoi. Ouais, c'est ça, c'est un j'évalue entre le rapport prix-plaisir, c'est aussi con que ça, quoi. Alors parfois, il y a juste aussi le côté coup de cœur, où tu te dis sur le moment d'ailleurs, j'ai regretté parfois ça. Ouais, c'est Tu te ça. retrouves avec une bouteille que tu as un peu de mal à finir, mais sinon, non, j'essaye de goûter, le plus possible et acheter une bouteille à l'aveugle, juste sur des potentielles recommandations ou justement des notations, etc. Je crois que ça m'arrive plus. Alors ça veut dire que dans le monde du rhum, et j'imagine que c'est exactement pareil dans le whisky, ça veut dire qu'il y a des bouteilles sur lesquelles je tire un trait, hein. Parce que les bouteilles qui sont disponibles 30 secondes sur un site, et puis après on les trouve plus, ou alors sur le second marché, non, ça j'ai un peu oublié parce que c'est aussi pour ça que je prends de plus en plus de plaisir, et je pense que la proportion de rhum blanc, dans ma Spiritech, est plus en plus importante. C'est J'ai beaucoup de plaisir. Alors, je les bois rarement purs, hein, faut pas si, alors sur les dégustations pour le site, oui, mais au final, sinon c'est assez rare. Mais en effet, non, ça veut dire qu'il y a certaines bouteilles, voilà, que j'oublie un peu, quoi. Ouais. Acheter à l'aveugle, c'est vraiment compliqué et C'est le ça, et marché nous y pousse. bah oui, si c'est juste acheter parce que je sais que là, j'ai l'occasion qu'après elle est plus dispo, bah non, parce qu'il y a quand même de fortes chances que ce soit moyennement à mon goût, quoi. Donc, Ouais. Ouais, mais c'est parce que vous êtes des buvards, ce qui est bien. Il y a beaucoup de gens qui achètent qui boivent pas, ou beaucoup de gens qui achètent pour spéculer, Ouais, c'est ça. pour flipper, comme on dit. Ça, c'est un autre jeu. Alors, je sais pas si dans le rhum, c'est vraiment aussi installé que dans le whisky. Dans le whisky, il y a beaucoup ça. Et avec l'avènement de l'Asie depuis pas mal d'années quand même, eux, ils font beaucoup ça. Donc, il y a des palettes entières qui partent en Asie, qui sont achetées. Et ça, c'est des gens qui achètent évidemment sans goûter. Ils ne goûteront jamais. Il y a même des ventes aux enchères de whisky sur lesquelles il y a des choses qui partent qui sont complètement dingues. Moi, je viens du whisky en fait avant d'être tombé dans le rhum un peu grâce à Simon. Donc j'ai vu certaines distilleries fermées, et puis des fûts être ouverts et donc du coup sortir au compte-gouttes avec des bouteilles qui se vendent à des prix. Malheureusement, hein, je tiens à le dire, c'est pas la première fois que je le dis. En plus, sur une vidéo préférence rhum, malheureusement, le pire est à venir, chers amis buveurs de rhum, parce que vraiment, oui. Le whisky, c'est un point de délire absolument phénoménal, quoi. Malheureusement, ça a atteint, les sommets. Il y a déjà des NFT dans le rhum, non? C'est-à-dire? Je crois que si. Des tokens, hein, si. Je me demande si j'avais pas vu une ou deux références. J'ai cru lire un truc là-dessus, ouais. Malheureusement. Ouais. On achète un token, on n'achète pas la bouteille. On achète la propriété de la bouteille, mais pas l'objet bouteille. On achète la propriété virtuelle d'une. Ouais, c'est ça. On le possède, on possède la bouteille, mais on l'a pas. Ouais. Ah, ouais. Et donc on peut la revendre sans même l'avoir jamais vue. Exactement. Ce qui, pour quelqu'un qui boit pas, c'est pratique. Ouais, ça parle de son intérêt. Ouais. Après tout. Mais bon, pour ceux qui boivent, ça complique les choses. Non, c'est très simple justement pour ceux qui boivent. Justement, au contraire, moi j'achète des bouteilles que j'ai envie de boire et je les bois. Mais le NFT, je veux dire, avoir une bouteille en NFT, c'est quand tu bois, c'est un peu plus compliqué, quoi. Non, mais plaisir. Bon, écoute, je sais pas. Mais si on a fait une bonne demi-heure. Est-ce que Laurent, est-ce que tu as quelque chose, Romain, Serge, est-ce que vous avez un petit mot à dire, une petite conclusion? J'ai un mini conseil à donner.
très prétentieusement. Je suggère aux gens qui veulent pas noter ou qui notent différemment ou qui utilisent d'autres échelles de noter aussi sur 100 et de le garder pour eux. Parce que ce que je sais, une chose dont je suis certain, c'est que une fois qu'on a enquillé, comme on dit vulgairement, X échantillons ou X produits pendant des années, on peut arriver à un moment où on regrette d'avoir pas commencé par le faisant au début. Parce qu'une fois qu'on est sur un système, c'est dur d'en changer, bien sûr, puisqu'après, il y a une incohérence. Donc, je pense que ça peut être utile alors, de pas publier, tout à fait, hein, ça c'est très très bien, mais garder que pour soi, dans un petit fichier Excel, dans un coin, n'importe quoi, peu importe. Quand même un score qui permet de... Parce que déjà, quand on vieillit, on perd un peu la mémoire, hein, franchement. Enfin, elle ne s'améliore pas en tout cas. Et qu'on goûte beaucoup, évidemment, qu'on ne se souvient pas de tout. Enfin, voilà. En tout cas, c'est mon cas. Et donc, je suis bien content d'avoir dès le début été influencé, d'avoir tout de suite mis ce petit score, même si je conçois parfaitement que ce soit pas forcément, qu'il ne faille pas forcément le publier. Voilà, mais pour soi, c'est enfin, voilà un petit conseil de base. Je suis d'accord avec vous. Et il y a un an et demi, je crois, on a un petit groupe avec deux autres amis à nous, et je leur ai dit, on passe sur 100. Ah non, 20, c'est bien. Donc, je vais dire, Non, mais c'est vrai qu'en effet, le fait que tout le monde note sur 100... Si vous faites une dégustation de 7 ou 8 Hamdan de marques proches, machin, à 1000 trucs, grammes d'ester, par hectolitre d'alcool pur, et que tous à peu près de 10 ans d'âge, et que vous les avez alignés devant vous, je vous garantis que l'échelle de 20, elle explose. Hein. C'est juste impossible. Ou alors, vous allez les avoir tous entre 17 et 18. Et du coup, l'écart entre 17 et 18 est gigantesque. Il est absolument gigantesque. L'écart entre 90 et 91 est relativement, même si on a franchi un seuil, est relativement réduit, quoi. C'est 1% en fait. Hein. Alors que là, non, mais plus l'échelle est courte, plus le risque, plus la responsabilité est importante. Oui, c'est vrai. J'avoue que moi je suis très intéressé par ce que vous avez indiqué sur le pourcentage qui l'éloigne du 100%. Ouais. Parce que une des raisons pour lesquelles moi j'ai milité pour qu'on n'aille pas sur 100 au départ, hein, à la création de la notation, au commencement des notes sur préférence ROM, c'était que j'avais lu des gens qui justifiaient point par point, on va dire pour chaque point donné, je veux dire 5 points pour la couleur, toute une échelle de 100. Ça, c'est là, je me suis dit, un truc en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que, en plus, ces gens arrivent soit à se mentir eux-mêmes et à dire j'ai vraiment fait ce barème-là. Et donc, ça veut dire que donner une note leur prend vraiment à chaque fois une demi-heure, ne serait-ce que pour chaque point. C'est impossible. Donc, du coup, j'avoue que, et on avait des personnes qui militaient. Après, j'ai tout détaillé dans l'article, donc au pire, vous pourrez aller voir derrière la notation chez Préférence ROM, qui disaient on met juste effectivement une chaussette ou un smiley qui rigole, on dit juste est-ce que tu achètes, est-ce que tu n'achètes pas. Et nous, notre but, c'était aussi de permettre aux gens de s'y retrouver, quoi, et puis éventuellement après de faire leur comparaison, quoi. Ouais. Ouais, il faut pas une apparence trop scientifique au truc, les divisés, nez, palais, machin, tout ça. Mais du coup, c'est une échelle qui est... une échelle qui est facile à appliquer chez soi, quoi. Est-ce que à quel point il correspond à mon spiritueux parfait et à quel point il est loin. Et ça, c'est une échelle, du coup, que je pense que les gens peuvent s'approprier assez facilement et qui est très, très lisible, très clairement. Et même pommes et poires, c'est pas la même chose, mais il y a quand même un des deux fruits que je préfère à l'autre. Ouais. C'est ça. Même en tout cas, c'était très, très, très intéressant. Et je trouve que, c'est ça. Sur 100, là, je pense qu'il est possible qu'on suive la voie du guide. Je ne veux pas vous influencer plus que ça. Mais non, mais si, il va influencer. Gardez-les dans des bases de données, enfin non, mais je les ai en plus. Des carnets, ce que vous voulez. Parce qu'il y a des applications comme Romix qui permettent de noter les ROM, ou pas, mais en tout cas, et je note sur 100 sur Romix, et c'est vrai que. Ouais, bon, bref, on verra. Au final, ça change pas si ça change, mais c'est pas très trop important non plus. Donc, on reste dans la notation. Laurent, t'as pas changé d'avis, toi? Ça sent le brainstorm chez Préférence ROM. Bientôt, avoir une réunion de crise. Pour les gars, on passe sur les virgules ou on passe sur 100? On ne sait pas. Est-ce qu'on est fier ou pas? Non, alors moi, je compte toujours pas publier sur mon site. Après, par contre, ce que Serge dit, juste le garder pour soi,
enfin, bien sûr, et c'est tout à fait quelque chose que j'aurais pu, si ce n'est peut-être dû faire, parce que je prends tout à fait le conseil qui me semble très avisé. Mais en effet, pas le publier. Et après, je ne sais plus si c'était Romain ou Simon qui disait que sur les dégustations de blanc, là, à l'aveugle, on ne sait pas si sur la dégustation 1 et la dégustation 13, du coup, comment le premier de chaque line-up se situe l'un par rapport à l'autre. Ouais, alors ça, c'est en effet très compliqué. Par contre, ce que je compte peut-être faire, parce qu'il y en a quand même moins sur les brutes de colonne, parce que des blancs, il y en a juste trop. Enfin, je peux déjà pas rattraper le retard que j'ai accumulé, et il y en a je ne sais combien qui sortent très régulièrement, mais sur les brutes de colonne, je vais peut-être essayer de faire, entre Un guillemets, All-Star Game. Un s'affronter, tournoi. voilà, tous les premiers. Ouais. De toute façon, il n'y aura que 5 ou 6 line-up, je pense. Donc, à la limite, je peux faire s'affronter les premiers derrière s'il m'en reste dans les samples. Voilà, c'est quelque chose que peut-être je ferai. Ok. Et Serge, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présent avec Avec nous. plaisir. Laurent, merci Bon. aussi. Plaisir. À C'est vraiment bientôt. Romain aussi, pardon, je te remercie. Non, mais Non, Romain, c'était pas un plaisir, par contre. moi, par contre, Romain, c'est un plaisir de c'est le un voir petit tout le peu, temps, ouais, mais j'ai plus l'habitude, quoi. très agréable pour nous. Messieurs, Très bonne soirée. je vous dis Ouais. à très très Merci, bientôt. Serge. Je Avec vous remercie plaisir. beaucoup. À bientôt, messieurs. Bye Au bye. revoir. Au revoir. Merci, Laurent, merci. Au revoir. Salut.